Bonjour et bonsoir, chers toutes et tous. Bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne, la communauté villageoise. Aujourd'hui, c'est le Niger qui attire encore une fois de plus l'attention sur l'actualité mondiale. Nous allons aller droit au but dans ce sujet parce que ceci est une décision du gouvernement nigérien qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la scène internationale. Le géant du groupe français Orano dépose les armes, plus précisément au Niger. Ce géant nucléaire qui décide d'abandonner même ses babouches au Niger pour prendre la poudre d'escampette suite à cette décision que le gouvernement de transition nigérien a donc décidé de mettre sur place. Dans cette vidéo, nous vous donnerons des détails près suite à cette décision que le géant français vient de prendre sur le sol nigérien. Des réserves d'uranium. Bonjour Nicolas Bertrand, vous êtes notre correspondant permanent en Afrique. Cette crise, c'est un gros coup dur pour le géant français Orano, c'est l'ex-Areva qui exploite en grande partie cet uranium depuis 50 ans maintenant. La junte qui a pris le pouvoir au Niger a décidé de retirer un des permis d'exploitation d'uranium au groupe français. Oui, bonjour, exactement. C'est un terrible revers pour le groupe Orano qui appartient, je vous le rappelle, à 90% à l'État français. Il s'apprêtait à exploiter une nouvelle mine d'uranium colossale, considérée comme l'un des gisements les plus importants de la planète. 34 000 tonnes d'uranium. Mais voilà, la junte au pouvoir au Niger depuis maintenant un an a décidé de retirer le permis d'exploitation d'Orano. Le groupe français avait déjà investi dans ce projet près d'1 milliard d'euros. Le gouvernement de transition nigérien, dirigé par le général Abdourahmane Tchani, a décidé de fermer ses portes à toutes les sociétés étrangères au Niger et a donc décidé de prendre son destin en main pour l'exploitation de tous ces gisements miniers. Pour cela, le géant français Orano, producteur du groupe nucléaire au Niger, a donc décidé de fermer ses portes. La porte-parole du groupe Orano, présent au Niger d'uranium, a décidé d'interrompre sa production d'uranium concentré au Niger et de mettre son usine en maintenance anticipée. Cette décision est motivée par les sanctions imposées au Niger, qui ont entravé l'approvisionnement en produits chimiques nécessaires à l'exploitation de l'usine. Les stocks de réactifs essentiels se sont épuisés, obligeant ainsi Orano à avancer la période de maintenance, initialement prévue pour début 2024. Malgré cette mesure, la mine reste en activité, et une partie des employés et sous-traitants continuent de travailler. Orano demeure optimiste quant à une résolution rapide de la situation. Mais la fermeture des frontières des pays voisins du Niger en raison des sanctions de la CEDEAO suite au coup d'État contre le président Mohamed Bazoum en juillet dernier a créé des difficultés d'approvisionnement et de production pour l'entreprise. Orano, le groupe français, très tendu entre le gouvernement français et le gouvernement de transition nigérienne nouvellement installé à la tête de l'État aujourd'hui. Le 11 juin 2024, la ministre des Mines nigérienne avait annoncé le retirement du permis d'exploitation de la mine d'Imoaren dans le giron d'Orano et le seul site d'exploitation qui restera pour ce dernier sera le site d'Arlit. A décidé d'interrompre sa production d'uranium concentré au Niger et de mettre son usine en maintenance anticipée. Cette décision est motivée par les sanctions imposées au Niger, qui ont entravé l'approvisionnement en produits chimiques nécessaires à l'exploitation de l'usine. Les stocks de réactifs essentiels se sont épuisés, obligeant ainsi Orano à avancer la période de maintenance, initialement prévue pour début 2024. Malgré cette mesure, la mine reste en activité, à la France. Elle a donc décidé de revoir tout statut ou permis d'exploitation des ressources au Niger. Et pour cela, toute exploitation des ressources au Niger
sera réglementé par une nouvelle réglementation. En tout état de cause, ce dernier a donc mis fin non seulement à ces permis d'exploitation des sociétés étrangères au Niger, a rompu avec ce partenariat militaire avec la France et aussi avec l'armée américaine que nous connaissons tous. Le Niger aujourd'hui avait été estimé à une production maximale de 4,7% de l'uranium dans le monde, faisant de lui ainsi le 7e producteur mondial d'uranium. En approvisionnement d'uranium, ce dernier était classé parmi les premiers fournisseurs d'uranium pour les centrales nucléaires européennes derrière le Kazakhstan. Mais jusqu'ici, le gouvernement de transition nigérien dit en effet que cette exploitation constitue un développement économique remarquable pour la France dans son commerce international ou sur l'économie personnelle de la France, mais continue encore une fois de plus à dégrader en effet le peuple nigérien parce que ce dernier ne bénéficie en rien en réalité des retombées de l'exploitation de cette ressource d'uranium. Et aujourd'hui, ils ont donc décidé donc de retirer ce permis d'exploitation au groupe Orano dans le site d'Arlit qui l'exploitait aujourd'hui depuis 1971 parce qu'il portait d'abord le nom Arva. Nous comprenons en effet le poids aujourd'hui de ce retrait ou de cette sensation que peut avoir le gouvernement français suite au retrait de cette société sur le sol nigérien pour l'exploitation d'uranium. Mais aujourd'hui, l'arrivée de ces 3 militaires au pouvoir, quand je dis 3 militaires, je fais allusion évidemment au pays de l'AES, le général Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tchani, qui ont su renverser la tendance pour enfin promouvoir l'économie, la souveraineté économique propre de chaque pays aujourd'hui. Et c'est ça que ces 3 hommes sont en train de mener en Afrique de l'Ouest précisément. Et vraiment, ce combat ne cesse de prendre ou de contaminer l'entièreté du continent africain. Parce qu'aujourd'hui, les débats ne cessent de faire que réellement de cette mise, en effet, au public du fonctionnement même de l'État qui hier n'était pas possible. Mais nous connaissons aujourd'hui que la sortie par la petite porte que vient de faire la France aujourd'hui en Afrique de l'Ouest ne peut pas rester indifférent. Et pour cela, les gouvernements en place sont en train de mettre tout en œuvre pour contrer ces activités du peuple européen sur le sol nigérien, malien et burkinabé. Nous appelons donc ces partis, c'est-à-dire l'AES et la France, à collaborer dans un esprit sain, à collaborer dans une tranquillité absolue. Parce qu'aujourd'hui, la paix dépend de ces 3 pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Nous appelons ces pays à être en fait plus vigilants par rapport à la coopération entre ces pays qui ne cessent de prendre une autre tournure. Nous disons donc en effet que ces pays doivent voir en tout état de cause le bien-être de leur population, non seulement présente, mais aussi future, pour que ces derniers ne soient pas en effet tombés dans une guerre sans merci entre les 2 parties. Et pour cela, c'est donc sur ce petit pas d'information que nous avons donc décidé de nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement face à ces situations très très bouillantes que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet dans tout le monde entier et de continuer encore une fois de plus à liker la vidéo et à vous abonner comme vous l'avez toujours fait et partagez massivement la vidéo avec des amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Car
seul l'espoir de tout un peuple dépend de celui qui est à la tête de chaque État. Merci et à très bientôt. Bye bye.